Bonjour, bienvenue chez moi pour ce 7e épisode de podcast destiné au tricot. Je m'appelle Floriane et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, mon YouTube, Ravelry et Instagram sous le pseudo de Dame Florette. Alors, on est aujourd'hui le mercredi 15 juin. En général, je reviens aux saisons. C'est la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, je reviens un petit peu avant pour vous présenter ce que j'ai fait pendant le printemps. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le jour du printemps, c'était le 20 mars. Et depuis, j'ai quelques trucs à vous présenter, mais c'est pas la grosse folie non plus. Mais en 3 mois, j'ai 4 projets terminés, dont 2 petits. Et j'ai 2 pièces cousues main à vous montrer parce que je suis fière. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Le premier que j'avais en cours la dernière fois, c'était le pull 13KO. Je les ai mis loin juste pour pouvoir sortir de l'écran quand je vais les chercher. C'est très malin. Alors, j'ai terminé mon pull 13KO modifié, puisque j'en ai fait un t-shirt. Bon, ça modifié, j'ai raccourci les manches quoi, et je lui ai ajouté une basque parce que je suis dans ma période basque. Voilà, je vous recule un peu. Au revoir, vous vous éloignez, comme ça je vous montre tout d'un seul coup. Est-ce qu'à travers je peux vous... Ouais, je vous vois à travers. Voilà, j'ai conservé comment ça s'appelle en anglais? Je sais plus. Bon. Le fait que ce soit plus long derrière. Le hilo, un truc comme ça. Voilà, derrière c'est plus long quoi. Un petit peu. Il y a des rangs raccourcis. Je pense que si je vous le mets sur le côté comme ça, voilà, on va les voir les rangs raccourcis là. Donc j'ai des manches là. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais vous le mettre. Je suis revenue. Alors voilà. Est-ce que comme ça c'est pas mal? Est-ce que à genoux sur mon canapé, vous voyez bien? Alors j'ai pas des manches très très serrées, mais en même temps, ce coton est épais et tient chaud. J'en ai une autre quantité pull de ce coton muscat de Drops et je pense que je le tricoterai plus lâche parce que là il est dense. Je l'ai tricoté en 4. Il y a des variations de lumière, alors là vous avez la bonne couleur. Il est la couleur c'est lit de vin. Il est mauve grisé, un peu rose, rose grisé. Je l'aime beaucoup. J'ai un encours qui est vraiment... J'ai enchaîné, j'ai terminé celui-là et j'ai monté un autre encours dont je vous parlerai après. Et c'est pas du tout la même fibre, mais c'est la même couleur. Je pense que j'ai un truc. Voilà, donc il est plus court devant que derrière. Il est assez ample. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour la mi-saison. Là, je l'ai déjà porté pas mal de fois. Là, aujourd'hui, donc je vous disais dit, on est le 15 juin. Il fait chaud, il fait chaud. Alors j'ai l'impression qu'il fait chaud partout en France. Mais chaud. Donc c'est pas la période, c'est pas adapté typiquement pour la canicule là. C'est trop épais. Mais mois de mai, il a fait un peu frais. Pour des 18, 20, 20 degrés, on est bien quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Ah si, j'ai fait une autre modif, c'est que j'ai pas fait de point mousse. Le 13KO, il est quand même typiquement point mousse au poignet, point mousse en bas et point mousse au col. Et j'ai pas voulu faire du point mousse, j'ai fait un I-cord
j'ai fait un petit taille-cord en bas des manches et j'ai fait aussi un taille-cord en bas du volant, en bas de la basque. Voilà, pour rappeler le raglan qui est aussi typique du 13 KO, j'ai fait des augmentations pour ma basque en faisant des jetés. Voilà, j'ai des petits trous partout. C'est léger, mais voilà. Et pour avoir une fluidité un peu plus fluide, pour avoir plus de fluidité dans la basque, j'ai tricoté avec une taille d'aiguille supplémentaire. J'étais en 4 pour le corps, j'étais en 4,5 pour la basque. Je l'ai tricoté en duo avec mon amie The Autumn Carnival, alias Aurélie. Et elle a terminé son 13 KO, mais elle en forme pull en suivant plus le modèle, en s'éloignant moins du modèle initial que moi. Et il lui va à la perfection. Donc voilà, je pense qu'on est contentes toutes les deux avec notre 13 KO. Il manque plus qu'un rendez-vous pour qu'on puisse les voir en vrai, et puis ce sera le top. Si vous avez des questions sur mes projets, ce que je vous présente, enfin les projets, les trucs terminés que je vous présente, ou même ce que j'ai en cours, j'ai l'impression d'être un TGV là, je sais pas pourquoi. Mais si j'oublie des choses ou s'il y a des questions que vous vous posez et auxquelles j'ai pas répondu dans l'épisode, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que j'adore répondre à vos commentaires. Bien que sous la précédente vidéo, j'avais organisé un petit concours et donc je n'ai pas répondu aux commentaires pour pouvoir les comptabiliser plus facilement et éviter d'enlever mon commentaire à chaque fois. Mais bon, j'en suis bien désolée, j'ai mis un petit cœur à chaque fois pour dire que je les avais bien lus. Mais j'ai pas répondu. Bon bah, je vais pas organiser des concours tous les 4 matins, donc à partir de maintenant, je vais vous répondre sous vos commentaires. Voilà, et c'était exceptionnel. Et j'ai pas pris le temps de reprendre tous les commentaires et de remettre un petit mot 2 mois après, quoi. J'aurais pu, j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Projet suivant. Alors, j'avais commencé en octobre le Mystical de Stephen West. Steven West, je sais pas comment on dit. Je crois qu'il dit Steven, j'ai regardé ses podcasts aussi. Et je crois qu'il dit Steven. Alors bon, effectivement, nous en français, ça s'écrit Stephen, mais je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Je l'ai entendu prononcer autrement à plusieurs reprises. Sauf que je suis pas certaine de comment ça se prononce exactement. Alors, bon. Voilà. Mr. West. Mr. West qui est le roi du cœur mystère. Et ça, c'est donc le Chalographie que j'ai terminé après... Non, avant mon 13 KO, je l'ai repris... Bon bref, on s'en fiche. Il était au dodo, je l'ai repris, je me suis motivée et je l'ai terminé. J'étais plus que sur celui-là et puis je l'ai terminé au mois d'avril, je crois. Alors, est-ce que vous l'avez vu dans son entièreté? Non, hein. Si je vous recule, si vous avez le mal de mer, vous me dites. Ah là on voit bien. Tac. Je suis contente, il est très grand. Et il est très fluide parce que je l'ai tricoté en alpaca de Drops. Alors, si vous voulez les numéros des couleurs, je vous invite à regarder sur mon Ravelry. Donc, je vous ai dit, c'est Dame Florette. Parce que j'ai pas conservé les pelotes, je les ai pas sous la main. En fait, je les ai mises dans un sac à projet. Mes pelotes qui restaient, parce qu'il m'en restait pas mal. Avec l'intention de me faire un pull Stripes de Andrea Mori avec des rayures qui rappelleraient ces rayures là en fait.
Un jour peut-être je ferai ça. En tout cas, les pelotes sont prêtes dans un sac à projet. J'ai quelques pelotes qui étaient des même non entamées. Donc je pense qu'avec tout ce que j'ai, j'aurai la quantité nécessaire pour me faire un pull un peu cropped. À rayures, comme ça. Que je pourrais mettre avec mon châle pour me la péter grave. Alors, bon, pour vous présenter un peu les couleurs, j'ai un violet. Alors, un bleu marine avec des touches de violet dedans. Mais à la caméra, ça ne se voit pas hyper bien. Ouais, on voit mieux comme ça. Un bleu ciel. Un vert émeraude canard. Et un gris perle. Et j'ai choisi de faire la partie la brioche. Et j'ai fait la grande taille. Je ne me suis pas arrêtée après les croisillons. Ça aurait été dommage. Mais c'est vrai que la dernière section avec les rayures, elle était longue. Elle était longue. J'ai fait une petite modification. Normalement, le châle s'arrête là. Et moi, j'ai voulu continuer un petit peu là. J'ai continué les rayures au même rythme en faisant les diminutions de part et d'autre pour continuer la forme pointue du châle. Bon, c'est tout ce que j'ai modifié. Je me suis pas trop gourée. J'ai une erreur. Big error. Mais tant pis. J'ai une erreur dans les croisillons. Ah, on la voit bien. Elle est moche. Elle est là. Ouais. Bah, c'est pas grave. Je porterai mon châle comme ça. On verra pas. Alors, la fibre alpaca de Drops, j'ai adoré la tricoter. Elle est douce, elle est moelleuse, elle est fluide. À porter, elle me pique. C'est dommage. Hein. Sous mes doigts, non. Et je pense que parce que nos mains, elles n'ont pas la même sensibilité que les parties de notre corps qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le toucher, quoi. Là, ça me pique pas. Là, vous voyez sur mon bras, ça me chatouillette un peu, quoi. Ça pique pas, mais c'est pas la folie. Alors, je projette de me faire un pull avec les restes parce que moi, j'ai jamais rien sous mes pulls, sauf mes trucs d'été, mes tops. Mais en hiver, un pull à manches longues, c'est sûr que j'ai un débardeur en dessous, voire un petit t-shirt à manches soit courtes, soit longues. Donc le pull en soi, s'il me démange, c'est sur les bras, mais pas sur le corps. Enfin, bon, je vais le tenter quand même parce que c'est pas non plus de la laine qui gratte, quoi. Mais ça me picote. Il y en a qui disent que la Kid Silk, parfois, ça les indispose, ça les gratte. Moi, la Kid Silk me gratte pas. J'ai 2 pulls en mérino doublé de Kid Silk. Gratte pas du tout. Mais l'alpaca, elle me picote. Bon, c'est pas la fin des haricots. C'est vrai que ça se met autour du cou et par définition, c'est pour me tenir chaud ici, à un endroit qui est dégagé d'habitude, donc ce sera à même la peau. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Bon, voilà. J'en suis vraiment très contente. Évidemment, je me réinscrirai au mois d'octobre, même si je le finis 6 mois après, c'est pas la fin du monde non plus. Aujourd'hui, rien n'est la fin du monde. Voilà. Quand il s'agit de tricot, c'est rien n'est la fin du monde. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce châle que j'ai terminé après tout le monde. Mais j'ai quand même... c'est ce que je disais la dernière fois, je vais pas m'étaler, mais Steven West, Mr. West, il est quand même sacrément doué pour rendre des choses qu'on penserait compliquées simples. Enfin, je me suis jamais posé de question de comment est-ce qu'il fait ça
je comprends pas son explication, c'est toujours limpide. Et c'est hyper gratifiant de faire quelque chose d'aussi avec des points enfin, oui, c'est compliqué, la brioche c'est compliqué, les petits croisillons c'est des trucs que je n'avais jamais fait. Bon, les noppes c'est chiant à faire. Ça, ces petits machins là, c'est du jersey simple mais qu'on vient replier. La technique est super chouette, ça c'est des I-cords. Bref, les mailles glissées, enfin, tout est tellement expliqué simplement que ça paraît facile. Que c'est facile quand on le fait, quand c'est expliqué par Stephen West. Du coup, je continuerai à faire les cales mystères. Parce que en plus, moi, porter de la couleur ou des trucs bizarres, ça me dérange pas trop. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que quand on sort avec ça autour du cou et que mes collègues me disent, parce que c'est souvent eux qui me disent, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh waouh! J'aime bien quand on me dit oh waouh. Donc, bon, c'est pas pour ça que je le fais, hein. Je le fais d'abord pour moi. Mais ouais, c'est gratifiant de se dire, bon, bah, c'est moi qui l'ai fait, ça a l'air super compliqué. En vrai, c'était tellement bien expliqué que c'est passé crème. Donc ça, c'était mon deuxième objet terminé du printemps. Oui, c'est très de saison. Celui-là, ça va. Celui-là, moins, mais bon. Ensuite, j'ai terminé, j'avais une paire de chaussettes en cours, il me semble la dernière fois, et j'ai terminé mes chaussettes à rayures, avec une laine principale autorayante, teinte par Cindy, de anciennement mon Chip Shop. Celles-ci, elles sont étiquetées mon Chip Shop, et maintenant c'est ma petite laine boutique. J'ai fait un patron maison. Je les ai commencés par la pointe. Alors, le contrastant qui était avec, c'était un kit. 50 grammes de autorayante et 20 grammes de contrastant. Le contrastant était jaune pâle. Et en fait, j'ai une autre laine autorayante avec un jaune pâle identique dedans. Et je me suis dit, bon, contrastant jaune pâle, je vais l'utiliser avec mon autorayante qui contient du jaune pâle. Donc, j'ai cherché une laine qui pourrait me servir de contrastant pour ce coloris autorayant là, et j'ai trouvé dans mes restes en plus de la Arwetta. C'est ce que je vous disais la dernière fois, je crois que le coloris c'est teal, je n'en suis pas sûre et je n'ai pas vérifié. Voilà. Et j'en ai eu pile poil assez, il m'en est resté une cacahuète. Alors je suis partie de la pointe, j'ai fait une pointe un petit peu arrondie en faisant des augmentations tous les rangs, les 4 premiers rangs, puis ensuite en faisant des augmentations tous les 2 rangs. Ensuite, j'ai fait des côtes 3-1 sur le dessus du pied et rien en dessous, et j'ai continué comme ça, j'ai pas fait des côtes 3-1 tout le long. Parce que je crois que le compte était pas bon sinon. Bon, c'est pas grave. Avec les côtes que sur la moitié de la chaussette, ça resserre quand même un peu. Enfin, ça évite que ça. C'est pas clair mes explications, hein. J'aime pas quand je trouve pas mes mots comme ça, et puis ça m'arrive vraiment souvent. Bon, ça me colle bien au pied et à la cheville, avec les petites côtes. Je voulais aller jusqu'au bout de ma laine, mais en fait, je me suis arrêtée sur ma première chaussette à l'endroit où il fallait que je reprenne ma deuxième chaussette. Puis en fait, il m'en reste beaucoup. Alors, pas l'équivalent d'une paire, parce que c'était qu'un 50 grammes, mais je crois qu'il me reste au moins 20 grammes. Puis 20 grammes d'autorayant, c'est pas 20 grammes de laine unie qu'on peut utiliser dans un contrastant. Bon, c'est pas grave. Alors, elles sont vachement courtes. Elles ont un tout petit peu trop d'aisance négative. J'aurais dû faire mon talon juste au lieu de couper ici, j'aurais dû couper là. 3-4 ans m'aurait suffi pour que ce soit moins serré là en longueur. Bon, j'ai des petits pieds, j'ai tendance à me dire bon, j'ai des petits pieds, puis ouais, j'ai pas des 6 petits pieds, j'ai fait du 36, mais quand même. Donc il m'aurait fallu idéalement, mais je l'ai noté pour plus tard,
3 ou 4 rangs supplémentaires sur la longueur du pied. Voilà. Je les ai tricotés en aiguille 3,25 mini circulaire de Knit Pro. Je les aime beaucoup. J'ai deux paires, parce que j'ai deux paires de 2,25 et deux paires de 2 pour faire mes chaussettes en même temps. Et j'ai ma paire de 2 de Chiago. Je sens moins c'est plus fluide, je sens moins la jonction entre les aiguilles et le câble. Faudrait idéalement que je me rachète 2 paires de mini circulaires 2,25 en Chiago. Mais bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Et voilà, alors voilà, je les aime bien. Elles sont belles. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Et surtout, c'est ma première paire de chaussettes avec une laine de teinturière indépendante. C'est confortable de ouf. Hein. C'est moelleux, beaucoup plus qu'une laine industrielle. Enfin, que celle que j'ai utilisée en tout cas. J'ai essentiellement pour l'instant utilisé de la fil d'art Socks et de la Goumi 50 de Bergère de France. Ouais, uniquement celle-ci pour les 4 paires de chaussettes que j'ai déjà. 5 paires avec celles que bon, j'en ai 4 pour moi et j'en ai offert 3 paires. Bon. Mais j'ai utilisé que de la Fabelle, de la Goumi 50 et de la fil d'art Socks. Et là, c'est incomparable. Bon. J'ai du stock pour en faire d'autres. J'ai une paire sur mes aiguilles que j'ai commencé pour faire un test pour mon ami Najla. Ce sont les chaussettes Hibou. Et voilà, donc je suis en train de les tricoter. Je vous les montrerai tout à l'heure, mais rapidement parce que j'ai fait ça de côte. Parce que c'est des côtes doubles et que c'est long à faire. Mais ça va être bien confortable. Donc une paire de chaussettes terminée. Numéro 3. Et alors numéro 4, c'est pas pour moi, c'est pour mon petit Maxou. Je lui ai fait un col aux couleurs de la maison Gryffondor. Gryffondor. Alors là, ça fait rouge pétard, mais il est un peu plus bordeaux que ça quand même. Hein. Enfin, pas bordeaux, mais... Pourquoi ça fait pas la couleur que je veux? Est-ce que là, c'est mieux? Non, c'est nul. Bon, il est plus... Est-ce que si je mets du noir à côté? Il est un peu plus... il est moins rouge sang, il est plus rouge qui tire vers le bordeaux. Voilà. Je pense qu'il aura... Je vais lui donner à la rentrée, enfin, fin d'été pour qu'il l'ait pour la rentrée. Et puis pour ses petits frères et sœurs, faut que je leur fasse une cape de super-héros. J'ai déjà choisi les tissus et voilà. Donc toute la fratrie aura un cadeau pour la rentrée. Donc j'ai fait ça rapidement avec des aiguilles 5,5. Là vous voyez le... On voit le grafting. Alors en fait ce qu'on voit, c'est que j'ai pas fait de montage provisoire, j'ai fait un montage classique en German Twisted Caston, je crois, pour que ce soit un peu élastique. Et ce qu'on voit, c'est pas le grafting, c'est le bourrelet que fait le... J'ai grafté avec la première maille, le premier rang après mon montage, ce qui fait que j'ai le rang de montage qui est à l'intérieur. Mais sinon, mon grafting est beau, hein. Écoutez, franchement. Oui, voilà, bon. C'est plus propre qu'une couture. Ça se voit quand même un petit peu, mais c'est pas... Ça va. Et donc, je vous disais que j'ai tricoté en 5,5 de mémoire, ou en 5. Je crois que c'était 5,5. Je veux vérifier ça tout de suite.
Et je l'ai tricoté avec de la laine Magic Plus de Bergère de France. Couleur amaryllis pour le rouge bordeaux. Et j'ai pas noté la deuxième couleur. Bon, ben c'est un jaune. Alors il n'est pas assez doré à mon goût, mais enfin, on reconnaît quand même bien les rayures Harry Potter, voyez-vous. Et oui, c'était bien en 5,5. Et j'ai commencé le 9 mai et je l'ai terminé le 18 mai. Bon, ça a été rapide. Pour qu'au final je l'offre pas tout de suite, mais enfin il est fait. J'ai bien aimé tricoter cette laine. Là je l'ai passée à la machine à laver, nickel. Donc voilà, je sais pas comment elle vieillira. Mon ami me le dira, mais voilà. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Si vous voulez, je vous donne la recette du rythme des rayures. Combien j'ai fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 20 rangs ici. Et là, 4 rangs à chaque fois. Voilà. Il est beau. Donc en fait, j'ai 20 plus 4, 24 rayures de rouge pour un motif. On part d'ici. 20 plus 4, ça fait 24. Et j'ai 8 rayures de jaune. Donc j'ai un ratio de 3 pelotes de rouge pour une pelote de jaune. Ouais, là c'est un peu mieux. Mais... Bon, écoutez, les couleurs, hein, avec mon téléphone, c'est pas l'idéal. Faudrait que j'investisse, mais c'est un investissement que pour le podcast, et bien que ça me fasse vraiment plaisir de tourner et de partager. Pour l'instant, j'ai pas les fonds et l'envie d'investir dans quelque chose de un peu plus professionnel pour vous montrer mes tricots. On a fait le tour de mes objets terminés. Donc j'ai terminé le Trescao qui est sur moi, le grand châle Shalography du Calmystère du mois d'octobre, une paire de chaussettes et un col. En 3 mois, vous allez me dire, c'est pas oufissime. Mais bon, j'ai aussi fait de la couture. Alors j'ai pas fait de la couture seule, j'ai fait de la couture au cours de couture. Et je me suis fait, avec l'aide évidemment de ma prof de couture, parce que bon, hein, moi je lui apporte le patron et je lui dis je veux faire ça. Elle me dit oui, d'accord, alors tu coupes ça. Tu te coupes comme ça. Ensuite, tu fais ça, tu assembles ça avec ça, tu assembles ça avec ça, tu assembles ça avec ça. Moi, j'ai rien à faire, j'exécute en fait. Et donc, j'ai fait une blouse moderne de Anna Rose Pattern. J'ai un affreux doute. Oui. Blouse moderne de Anna Rose Pattern. Alors là, on ne voit pas très bien, mais voilà, elle est clac, 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 clac. Elle a des pressions. Petite pression. C'est vrai que c'est nul, hein, cette filmer avec cet appareil, avec ce téléphone. Bon. Petite pression en métal, comme ça. Qu'on voit avec mon petit tissu bariolé. Qu'on devine à peine, hein. Franchement, de loin, on ne les voit pas, les pressions. Et puis, elle est terminée. Alors, l'ouverture devant se termine ici au niveau de la basque. Et là, il y a une basque. Manche courte avec un petit coton qui était dans mon stock parce que j'ai beaucoup de coton à patchwork en fait, parce que je faisais pas mal de patchwork avec ma mère quand j'étais jeune. Et puis le tissu, c'est un peu une collectionnite aiguë, mais finalement j'ai des petits coupons de tissu à patchwork dans lesquels je peux pas vraiment me faire de vêtements, ou alors il faut que je fasse du patchwork pour faire des vêtements.
Ce qui me tente beaucoup, mais ce qui demande beaucoup de travail, donc peut-être pas tout de suite. Et j'avais un coupon qui était assez grand pour rentrer la blouse dedans avec des manches courtes, donc go. Et puis je vais vous la mettre pour vous en parler. Voilà, je vous reviens colorée. Alors, je vous recule comme tout à l'heure pour vous la montrer en entier porté. Donc oui, elle fait un peu danseuse. Mais beaucoup moins que initialement. Parce que, à mon avis, elle doit demander un tissu plus fluide que celui que j'avais. Et dans sa construction, ma basque, elle était beaucoup plus froncée. Et elle partait vraiment, paf, comme ça en tutu avec mon tissu qui est en coton, coton classique, voilà. Et il est un peu trop, il n'est pas fluide, il est un peu trop rigide et donc il partait vraiment paf comme ça. Donc j'ai tout décousu la basque. J'ai enlevé au moins ça de chaque côté. Et puis j'ai refait les fronces, voilà, pour pouvoir avoir une basque mais moins tutu quoi. Donc voilà, bon, j'ai pas besoin d'enlever les boutons pour l'enfiler, mais elle est très très cool, sinon elle est bien ajustée, les pinces tombent pas mal. Voilà, je suis quand même contente de moi, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait que j'avais jamais fait avant? Bah, poser les pressions, franchement ça a été un peu une tannée, j'en ai pété 2-3, mais bon, j'y suis allée patiemment. Ça a été. Que puis-je vous dire d'autre? Je ne peux pas vous donner mes impressions sur les explications parce que je vous dis, je l'ai fait accompagner. Donc c'est pas vraiment moi qui ai lu les explications pour les comprendre. Voilà. Je suis contente parce que ça fait une petite blouse en coton. Je vous disais, j'étais dans ma période basque. Bah voilà. L'été dernier, je m'étais fait un Rosa jumper de Longavecana manche courte et j'avais rajouté une basque. J'ai fait un 13 KO encore de Longavecana, décidément je la hack. J'ai rajouté une basque, puis là j'ai craqué pour une blouse, bon bah une blouse à basque. J'aime bien quand c'est part en dessous la poitrine ou à partir de la taille un petit peu en évasé, j'ai les hanches un peu larges donc je trouve que c'est une forme qui me va bien et dans laquelle je suis à l'aise. Et j'ai un second objet terminé que j'ai terminé lundi, donc il y a 2 jours, au cours de couture. Et alors là, je l'ai fait complètement les yeux fermés avec ma prof de couture. Hein, parce que c'est un patron de Autobré et on était plusieurs à le faire en même temps. Et donc c'était... tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Mais moi, j'ai pas lu le patron. J'écoutais juste ma prof de couture. Et donc c'est un bombers terrazzo. Et là je suis trop fière parce que c'est quand même un autre niveau de difficulté que ça, que j'aurais jamais pu faire toute seule, très honnêtement. Manche longue avec des petits bords-côtes. Alors, ouais, on voit pas très bien, mais c'est bleu marine. Les taches plus foncées sur le terrazzo sont bleu marine. Il a des poches, mes amis, mais ouais, il est trop beau, il est tout doublé et il y a même un petit machin là, une petite patte sous fermeture, paf. Et donc ma doublure est bordeaux dans un coton classique et le tissu terrazzo c'est un serge de coton un peu épais que j'ai acheté chez Mondial Tissu, je crois qu'il est toujours en vente. Que puis-je vous dire d'autre? Faut que je le mette à laver parce que là vous voyez je vois le stylo bleu que j'ai écrit à l'intérieur, mais comme c'est blanc ça se voit à travers, ça manche devant. Voilà. Donc il va passer à la machine à laver là, je l'ai terminé il y a 2 jours donc je l'ai repris dans le panier à linge pour vous montrer. Voilà, je suis ultra fière. Alors bon, là ça va être bariolé, je vais remettre mon t-shirt noir pour vous montrer. Voilà, alors je me suis changée pour la 3e fois et je vous l'enfile. Ouais, il est trop cool.
trop fière. Pardon. Voilà, messieurs, dames. Qu'il est beau, mon bomber Sterazzo. Ah ouais, non, j'ai fait une taille 38. Peut-être pu faire un 40, non, même aux hanches, ça passe bien. Ah. Non, non, ça va, regardez, j'ai la place. Peut-être qu'aux manches, à l'intérieur, j'aurais pas la place de mettre un gros pull, mais bon, en même temps, c'est un bombers qui est destiné à la mi-saison, hein. Je le mettrai pas en plein hiver. Déjà parce qu'il n'est pas imperméable, et puis c'est pas, il est pas molletonné non plus. Bon, alors ma prof de couture nous a dit, vous allez voir, c'est ultra simple. Il y a quand même des techniques. J'ai réussi à le faire, hein. Je me suis pas pris la tête plus que ça pour le faire, mais sous ses ordres, quoi. J'ai essayé de lire un peu le patron à un moment donné où elle était occupée à expliquer quelque chose à quelqu'un. Elle avait laissé le patron sur la table. Je me suis dit, bon, bah moi j'en suis là, qu'est-ce que je fais après? J'ai lu le patron, j'ai dit, bon, bah j'attends Sylvie. Parce que, voilà, pas prendre de risques. Alors, bon, la doublure dénote un peu, mais j'avais pas le tissu. J'aurais bien aimé un peu vieux rose comme ça, bah, typiquement, voilà quoi. Ça c'est mon Trescao. Je vous dis, j'ai un truc avec cette couleur en ce moment-là. Entre cette couleur-là et ça, là, un peu plus foncé, du vieux rose qui tire vers le marron. Voilà quoi. Bon, bah au moins je pourrais les mettre les deux ensemble, ce sera parfait. Je le trouve vraiment cool. J'aime beaucoup le tissu motif terrazzo là, avec ce bleu jean clair un peu mauve. Mais je l'ai mis avec un... Enfin, j'avais un jean clair, vraiment très clair, lundi à la couture. Quand je l'ai enfilé avec mon jean clair et tout, c'était pas mal, parfait. Comme c'est du bleu marine, là, avec un jean foncé, ça va aussi. Bon, bah c'est du blanc, donc ça risque d'être un peu salissant. Mais ça va passer à la machine, c'est du coton. Donc je suis super fière parce que c'est une grosse pièce. Alors effectivement, je ne l'ai pas faite seule, mais je suis contente quand même. Voilà. Il n'y a pas d'endroit où je me dis j'aurais pu faire mieux. Franchement, je suis hyper contente. Ouais. Et on en a fini avec les objets finis. Redondance. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter ensuite dans ce que j'ai en cours? Alors en cours, j'ai pas grand chose. Si, j'ai plein de trucs entamés au dodo, mais sur lesquels je tricote en ce moment, j'en ai que 3. Je vous ai parlé des chaussettes hibou que je teste pour mon aménage là, mais que j'ai à peine entamé et qu'il va falloir que je me speed parce que la pauvre, elle nous a pas donné de date, mais faudrait pas que ça dure trop longtemps cette histoire. Je vous les montre quand même, bien qu'elle ne soit pas très représentative de son patron. Au contraire, je ne vais rien vous révéler. Si vous voulez retrouver le patron, il est d'ores et déjà, l'affiche est déjà sur Ravelry, mais le patron n'est pas encore en vente. Vous pourrez voir la tête qu'elles ont. Si vous voulez, si j'ai de la mémoire, je vous mettrai une petite photo ici, à 39 minutes et 15 secondes. Et donc là, c'est le début de mes côtes doubles. Alors, elle nous a fait une petite vidéo pour faire le montage Longtail Caston classique, mais avec 2 couleurs. Donc ça fait une petite natte, c'est joli. Et puis là, donc, j'ai un bleu marine, c'est du... Nom de Zeus! Bon bah... Invoquer Zeus... Ah! Si, ça fonctionne, invoquer Zeus.
Field Socks Unide Fielder, coloris Navy, je crois, Amiral. Bon, on reste dans le champ lexical. Et j'ai une splendide petit 50 grammes de wool bags. Et la couleur, alors bon bah évidemment là c'est pas très joli puisque j'ai un appareil photo de chiottes. Mais la couleur c'est Van Gogh, c'est très très joli. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je retourne mes côtes. Toc. Est-ce que vous voyez un peu? Sur les côtes c'est pas très représentatif, on voit pas très clair. Je vous montrerai quand elles seront bien entamées puisque mes contrastants vont être bleu marine, donc couleur amiral, les côtes extérieures, les talons et la pointe, et le corps de la chaussette sera en wool bags, donc on le verra mieux, il sera en jersey. Ce qui est intéressant dans ce patron de chaussettes, c'est que nous avons déjà des côtes doubles qui sont à mon goût très chiantes à faire mais qui je pense seront très très agréables à porter, ça va être moelleux de ouf. Et surtout il y a de la mosaïque dans le talon et dans la pointe. Bon, si j'ai réussi à insérer une photo, vous l'aurez vu. Voilà, donc publicité pour mon ami Najla puisque ces chaussettes vont être superbes. Et donc là, c'est un petit projet, pour l'instant qui ne me demande pas trop de concentration parce que bon, les côtes doubles c'est long à faire mais c'est toujours la même chose. Et ensuite je pars en jersey jusqu'au talon où là je vais commencer la mosaïque. Donc pour l'instant c'est un peu de no-brain. Donc je vais pouvoir les emmener en vacances la semaine prochaine. Et en vacances la semaine prochaine, je vais également emporter avec moi le châle que je vous ai présenté plusieurs fois et que je vous ai dit que j'aurais terminé à la fois prochaine et puis que non. C'est le châle I Love Cheap Frills de ma reine, j'ai perdu son nom de famille, c'est une allemande, super gentille et tout, elle sort plein de patrons assez simples et assez sympas. Et donc c'est un jeu de rayures, voilà, toute simple, et qui sera terminé par un I-cord contrastant. Et bon, il est déjà assez grand, vous me direz. Je vais essayer, c'est du jersey tout simple. Il faut que je l'avance parce que j'adore les laines, c'est vraiment du beurre à tricoter. Et puis je serais contente de l'avoir à la rentrée quand il fera un peu frais. Je vous rappelle les laines rapidement, ça c'est de la guimbarde de yarn, qui est magnifique, qui a des reflets entre le vert émeraude, le vert canard et du violet. C'est vrai qu'on voit pas de ouf, il y a un petit peu de kaki, c'est très beau. Le contrastant qui sera l'i-cord final, c'est pareil, c'est un mini qu'elle m'avait offert avec, vous voyez, on retrouve la couleur là du mini, qui est un petit peu variée aussi, mais beaucoup moins que la laine principale. Et puis il y a des rayures entre ça et une couleur magnifiquement belle qu'on retrouve aussi un petit peu à l'intérieur, mais ça c'est pas la guimbarde de yarn, c'est Arcoiris Yarn et le coloris c'est la Merino Superwash simple. Je cherche le nom de sa base. Dr. Wool c'est la laine à chaussettes. Non, c'est Dr. Wool 100% Merino. Non, c'est Dobby c'est la laine à chaussettes. Donc Dr. Wool 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur c'est Twilight. Voilà. Donc Twilight, saga de mon adolescence. Bon, j'étais peut-être un peu grande déjà, mais j'aime bien la regarder de temps en temps. Et puis la couleur de la guimbarde de yarn, franchement, quand je dis mes couleurs préférées, c'est vert qui tire vers le bleu et violet. Bon bah on est bon là, hein, je pense que voilà. Donc en vacances, je vais emmener ça et ma chaussette. Et
au 1er mai, j'ai castonné un gilet en cale avec mes tricopines du tricoté dont le Slack est ouvert à tous ceux qui veulent venir. Il y a plein de cales ouverts de fils de discussion qui sont pas vraiment limités dans le temps, c'est juste pour ceux qui ont envie de le tricoter en même temps ou plus ou moins en même temps sur une période un peu indéfinie, mais c'est un sujet sur le projet en question et donc on peut s'aider, se motiver, voilà. Donc c'est très très sympa. C'est Miss Magno Naturel qui gère le Slack, mais on lui dit tu peux ouvrir un canal pour ce cal s'il te plaît, et elle le fait. Donc voilà. Et on a un tricoté virtuel 2 fois par semaine, le mardi soir et le vendredi soir. Vient qui veut, vient qui peut quand il le peut, mais c'est toujours très sympa. Voilà. Et donc avec mes copines du tricoté virtuel, donc Miss Magno Naturel notamment et Najla notamment, mais pas que. Je vous embrasse les filles. Bon, normalement demain je tourne mon podcast. Mais elles ont déjà toutes les infos en exclu. Donc on a monté, tout ça pour vous dire qu'on a monté le gilet Mariken de Isabelle Kramer. Laura de laine poudrée, on te copie, on te suit dans les projets. Le tien est très très beau d'ailleurs, si tu me regardes, il est magnifique. Et il m'a donné envie de le monter, et après on s'est dit, oh mais ouais, on va se le monter, et donc on se l'est monté. Au 1er mai, alors voilà, quand je vous disais que j'avais un truc avec le vieux rose qui tire vers le brun, il est où mon Trescao? Ouais. C'est pas loin quoi. Voilà. Alors je vais vous le montrer pas que derrière, je vais vous le montrer devant également. Mon Mariken est commencé. Est-ce que je peux vous l'enfiler? Ma pelote roule par terre. Oh. Voilà. Mon Mariken est commencé, bien commencé. Il en est... Oui, j'en suis à ma taille est là à peu près. Donc j'ai encore quelques centimètres à faire, hein. Je veux pas le crop, je veux pas un gilet cropped, mais j'ai encore 5 pelotes. J'en ai utilisé que 3 pour l'instant. Donc je suis large. Je pense que là, j'ai un tout petit chouille de pelotes. Je vais me mettre aux manches pour les faire bien longues comme j'aime. Le reste, ça passera dans le corps. Peut-être que même il m'en restera parce que je pense que je vais pas me faire un corps ultra long non plus. Et j'utilise pour ce faire, et on utilise Najla et Miss Magno Naturel notamment, on utilise toute la même laine, pas dans la même couleur, qui est, alors on va recommencer, nom de Zeus, est-ce que ça fonctionne si je redemande à Zeus? Non, pas cool Zeus, pas cool. Ah, de la file écolaine, 100% laine biologique, de fil d'art. Je suis même pas sûre que vous le voyez à l'endroit. Je vous montre, mais on s'en fout en fait, je vous le dis. Fil d'art, fil écolaine 100% laine biologique, c'est 100% laine donc. La couleur c'est lit de vin et je vous cherche le métrage et le poids. C'est des pelotes de 50 grammes il me semble. 50 grammes, 125 mètres. Donc c'est une UDK, 250 mètres pour 100 grammes. Voilà, couleur lit de vin. Alors c'est là vous le voyez vraiment rose qui tire vers le violet. En fait il tire un peu plus vers le... Là c'est mieux. Un peu moins violet, un peu plus marron. Marron je m'entends quoi. Lit de vin, la couleur. Je trouve... Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça me va bien. De toute façon j'aime le rose. Ça c'est sourd.
Donc, ce gilet, il a pas de... Ah si, attendez, je suis en train de devoir tripoter au fond de mon sac. J'ai acheté des boutons. Alors, est-ce qu'on va bien les voir aussi? C'est pareil, là, c'est pas génial. Ils sont en nacre. Je les ai achetés chez Mondial Tissu. Et il y a des reflets roses dessus. Et ils vont bien avec ma laine, même si là, c'est pas hyper flagrant. Bon, voilà, boutons en nacre. Avec des reflets roses. Peut-être qu'en photo, quand je l'aurai terminé, ça rendra mieux. Peut-être. Bon, j'ai mes boutons. J'ai de quoi terminer mon gilet. Je suis certaine que j'aurai largement assez de laine. Ah, je vous montre un petit peu. Je fais de la pub parce que j'adore ce sac. Il est hyper grand, hyper pratique. C'est un sac avec un fond crocheté de Malorae. Avec un super tissu d'Ashwood de studio. Et puis des petites anses comme ça. Et un petit haut comme ça. Donc on peut... Là, il en contient... Quand je mets mon pull dedans, donc c'est équivalent de 8 pelotes de 50 grammes, de 4 écheveaux de déca. Enfin, il y a 1000 mètres de fil. 400 grammes de fil. Et honnêtement, il y a encore de la place. Hein. Il est vraiment très grand et hyper pratique. Moi, j'aime bien les petites anses comme ça. Quand il n'y en a qu'une seule, vous savez, pour mettre autour du poignet, je tricote pas en marchant, moi je tricote concentrée sur mon canapé. Donc ça me sert à rien une seule anse. Enfin, ça me sert à rien. Non, c'est pratique quand même, je veux dire, mais les deux poignets comme ça, c'est vachement pratique. Et je trouve le tissu très beau et surtout, vraiment ce fond là, crocheté et hyper rigide, c'est vraiment pratique. Je le mets comme ça, je l'ouvre et j'enroule un peu le tissu, puis ça me fait un panier et je laisse mes pelotes dedans et ça se barre pas. Et ça s'affaisse pas sur lui-même parce qu'il y a le fond qui est rigide. C'est vraiment top. Pub pour Malorae, c'est top. Voilà. Alors, je suis pressée de l'avoir parce que je pense qu'il va être hyper confortable. Déjà, là, la laine est vachement moelleuse. Elle est pas douce. Elle est pas piquante du tout. Elle est moelleuse. Un peu sèche, mais pas piquante. Elle est retordue. Voilà, on voit bien le retors. C'est un 2 brun, j'ai l'impression. Vraiment, je peux pas vous dire coup de cœur parce que j'ai pas de recul par rapport au fait, par rapport au lavage, si elle va s'étendre de ouf, j'en sais rien. Par rapport à sa tenue dans le temps, j'en sais rien non plus. Ce que je sais, c'est qu'elle est très agréable à tricoter. Très élastique, très moelleuse, très cool. Je l'aime beaucoup. Et j'en ai une autre quantité pull, couleur pamplemousse, donc corail clair. Très très jolie aussi. Et je me demande si elles ne sont pas en promotion en ce moment sur Fil d'Art. Info. Je crois que oui, il y a des promotions en ce moment. Il y a des ventes privées qui sont ouvertes à tous. Voilà. Et je crois que certaines couleurs, mais pas toutes, de Écolène sont en promotion et vraiment j'aime beaucoup la travailler. Et puis, franchement, mon sac à projet est assorti à mon projet. Il y a du rose dedans. C'est un peu classe. Voilà. Je le retire parce que même sans manche, il tient chaud. Et je vous présente mon dernier rencours actif. Et c'est limite le plus actif, celui que je tricote tout le temps en ce moment. Celui-là, il est un petit peu en dormance, mais disons que je suis arrivée jusque-là. J'ai presque fini ma pelote et je me suis dit... Enfin, j'ai fini un motif, en fait. Et je me suis dit, je m'arrête là, je me mets aux manches. Et puis, je me suis pas mise aux manches. Bon, je le ferai... quand je rentrerai de vacances, je pense que je l'emmènerai pas. Déjà, parce qu'il n'y a pas de place dans la voiture, je vais limiter le nombre de trucs superflus.
Mais je vais emmener le petit châle en point mousse qui ne me demandera pas de concentration, plus la chaussette. Et ça reprendra quand je rentrerai. Et donc, mon encours principal du moment, c'est un châle de Stephen West et qui s'appelle le Triangle Gram. Alors, la genèse de ce projet, c'est... je m'étais acheté des laines, boucles laine, aux couleurs de mes animaux. J'ai trois loulous. Le plus vieux, c'est un chat qui a 13 ans, il s'appelle Chacha, et il est roux foncé. Le deuxième, c'est un gros bouvier bernois, donc noir avec du blanc et du brun, qui a 9 ans, qui s'appelle Yoshi. Et le petit dernier, c'est un Golden Retriever qui s'appelle Rocket, qui porte bien son nom, et qui va avoir 2 ans là, en mois de juillet. Et donc lui, il est couleur golden, quoi, doré. Et je voulais, depuis que j'ai Rocket, depuis que j'ai les 3 réunis, je voulais me faire un châle aux couleurs de mes animaux pour les avoir tout le temps avec moi. Et je cherchais le projet parfait en fait. Et j'ai trouvé. Donc j'ai fait le Triangle Gram. Alors je vais vous présenter les laines. Donc pour représenter Yo-Yo, nous avons du noir. Toutes mes laines sont des laines Ouai 150 de boucle laine. Je vais toujours pas y arriver. Zeus n'est pas avec moi. Ouai 150 de boucle laine. Donc là c'est la couleur cachou noir. J'ai de la écrue naturelle, blanc naturel. Parce qu'ils ont tous un peu de blanc sur eux. Ça c'est la couleur Roquette. C'est la couleur Isabelle chez boucle laine. Mais c'est un couleur Golden Retriever. Ça, c'est la couleur ambre. Et mon chat roux, pas tout partout, mais il est presque de cette couleur-là. Et puis mon bouvier bernois a de cette couleur-là aussi. Et puis j'ai mis un petit peu de rose pour leur truffe, leur langue, voilà. Pour dire. Donc il me fallait 4 couleurs. J'ai 4 couleurs, blanc, noir, ambre et Isabelle. Et je pense que la corde finale, je le ferai en rose. Et le triangle central de départ, il est en rose aussi, genre truffe, quoi. Voilà, je m'amuse bien avec mes couleurs animaux. Et voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Rien. Je tricote en aiguille 4. Et pareil, le patron est limpide. Bon, après, il est moins compliqué qu'un mystère, mais... Alors, je vais vous reculer, parce qu'il n'est pas très grand pour l'instant, mais pas petit non plus. Voilà la bête. Alors, pour l'histoire pratique, il n'est pas pratique à emmener partout, parce qu'il y a une aiguille à chaque côté. Donc, j'en ai une là dans le blanc, une dans le Isabelle et une dans le noir là. Donc c'est encombrant si vous voulez. Donc celui-là c'est un tricot de canapé, hein, il reste à la maison. Mais j'adore le rendu, je trouve trop beau. Il sent le mouton, hein. La boucle laine, elle sent le mouton. Alors, j'avais déjà fait un châle en boucle laine, en mosaïque. Le Into the Echo, le nom de la designeuse m'échappe, pardon. Que j'avais fait pour mon conjoint. Et il le porte pas. Je lui ai emprunté 1 ou 2 fois, mais je sais qu'elle s'adoucit, qu'elle se fluidifie au blocage. Voilà. Et puis franchement, avec des couleurs comme ça, caramel,
naturel noir, je vais pouvoir le mettre avec plein de trucs. Donc voilà, je suis contente. Alors là, j'ai fait les 15 sections et il y en a 24. Une section, c'est une couleur 1, 2, 3 et on commence 1, 2, 3. Donc là, j'en ai fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais plus où j'en suis. Bon bref, j'en ai fait 15. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai terminé cette section-là. Donc là, je vais recommencer en haut par le ambre. Couleur chacha. Donc voilà, j'ai hâte de la voir parce que j'aurai l'impression d'avoir mes loulous avec moi tout le temps. Voilà. Donc c'est un projet un peu encombrant parce qu'il y a 5 cakes dans mon sac. Il y a 3 aiguilles sur mon projet. Mais le fait que ce soit découpé en petites sections, alors qui seront évidemment de plus en plus grandes, mais bon, elles font que 9 allers-retours en point mousse. C'est pas compliqué à tricoter. Donc c'est le tricot du canapé, quand on regarde un truc, faut que je lève un peu les yeux, quoi. Et quoi vous dire d'autre? Bah rien, franchement, j'ai vraiment hâte de la voir. Puis il sera terminé pour la... Si j'arrive à me tenir à mes engagements envers moi-même, je vais terminer ça cet été. Je vais terminer le châle avec les rayures, la I Love Cheap Frills, aussi pendant l'été. Et puis j'aurai 2 nouveaux châles à la rentrée. Et un gilet, parce que ma ricaine, je vais quand même réussir à le finir en juillet-août. Et je serai rhabillée pour septembre-octobre. Donc voilà. J'ai pas de projet particulier que c'est sûr je vais monter après ça. J'ai des envies. Notamment un pull un peu poncho qui s'appelle Hiro Hiro. Pareil, le nom de la designeuse m'échappe. Mais il est sorti récemment sur Ravelry. Elle est japonaise. Et c'est un pull avec un bas arrondi et un devant et derrière. Un peu poncho, un peu large, avec des épaules tombantes. Et un peu color block, c'est-à-dire qu'il y a une couleur là, une couleur là, une couleur là, puis derrière les 3 mêmes couleurs et les manches d'une autre couleur. Qui peut se faire également en uni, hein, ça, à adapter selon ses envies. Mais qui me tente bien parce que c'est une forme assez originale qu'on peut mettre par-dessus quelque chose ou porter en pull s'il n'est pas trop long. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça. Parce que j'ai acheté le patron quand il est sorti, j'ai craqué, je le trouvais vraiment beau, puis je me suis dit que souvent j'achète les patrons parce que je me suis dit j'aimerais le faire. Je sais très bien que je vais pas pouvoir faire tout ce qu'il y a dans ma patron tech, mais c'est une façon de soutenir les créateurs aussi, de leur acheter leur patron même si je les tricote pas. Donc là, je l'ai trouvé vraiment superbe, je l'ai acheté et j'aimerais le faire. Et puis il y a un cal Plumpy Shawl de Andrea Mori qui s'est lancé. Personne n'a... Enfin si, je crois qu'il y a des filles qui ont castonné d'ailleurs. Moi je ne l'ai pas encore castonné. Alors quand j'aurai terminé mes 2 châles là, je pense que c'est celui que je montrerai après parce que j'ai déjà mes laines. Je peux vous les montrer si vous voulez. Comme ça on finira sur de la beauté de cake. J'ai ouvert le placard au trésor que j'ai rangé récemment. J'ai fait du tri, j'ai mis quelques trucs à vendre sur le Bon Coin. Alors n'allez pas chercher parce que j'ai mis ma boutique en vacances vu que je partais. Je ne voulais pas que les gens achètent et puis que moi je ne puisse pas envoyer les choses. Mais je réactiverai à mon retour de vacances. Peut-être je referai du tri aussi. Bon pareil sur le Bon Coin si vous voulez me chercher, je suis Dame Florette.
C'est assez facile, je suis dame fleurette partout. Et pour faire mon Plumpy Shawl, donc qui se fait en fait en... Vous avez deux choix, soit en sport, soit avec 3 couleurs, soit en fingering avec 4 couleurs, si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai choisi de la faire en sport avec 3 couleurs, qui sont ici, que j'ai déjà bobiné. Et donc je vais essayer de me tenir à terminer ces deux châles là qui sont en cours. Et prochain châle sur mes aiguilles, c'est celui-ci. Sauf si on arrive au mois d'octobre et que là je ferai le Mystérical de Stephen West, mais bon. Ceci, c'est mince, il me manque une étiquette. Appel à toutes les unités. Il me manque une étiquette. Appel à toutes les unités. Elle est là. Yes. C'est la couleur Mississippi River et la base Fair Play de The Woolly Skein. Zeus, es-tu là? Oui. The Woolly Skein, donc sa base Fair Play, c'est sa sport 100% super wash merino, 300 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc Mississippi River. Toujours en base Fair Play de The Woolly Skein, eggplant, aubergine. Et un peu plus clair. Là vous l'avez un peu corail, elle n'est pas du tout corail, elle est vraiment renard. Hein. Ouais, plus comme ça. Voilà. Et c'est la couleur tête de linotte de la pelote vagabonde, toujours en base de sport. Abri sport, donc 100% mérino super wash, 300 mètres pour 100 grammes, donc c'est vraiment la même épaisseur de fil. En mérino retordu, elle se ressemble pas mal. Mais voilà, tête de linotte. Et donc je les montrais dans cet ordre couleur 1, couleur 2, couleur 3. Alors là, ma eggplant aubergine, là, celle-ci, elle est... Là, elle est trop foncée, trop... Non, là, ça va. Bon, elle est vraiment bordeaux foncé, enfin, aubergine, quoi. Là, le renard, il est moins corail, plus orange. Et Mississippi River, il est... Il a un coloris plus varié que les deux autres. Mais il est marron fumé, glacé, foncé, qui tire vers le bordeaux. Qui tire à des moments vers le marron kaki. Je la trouve très jolie, très nuancée et très jolie. Bon, j'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler tricotée. Et puis, j'ai hâte de faire le Plumpy Shawl parce que j'ai envie de refaire de la brioche. Voilà. Donc, je termine mon châle triangle gramme en boucle laine. Je termine mon châle à rayures. Et ensuite, je monte celui-là. Concernant les châles, concernant les pulls, j'ai plein de sacs à projet, plusieurs sacs à projet avec les laines et le projet associé. Et je sais pas lequel je vais faire après. Que je vous en parlerai quand je le montrerai, ça vous fera un peu de suspense. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que j'arrête là mon blabla. 1h10, on est bien. Je vais essayer à la demande de mes amis. Et puis ce qui est ressorti en commentaire aussi parfois, c'est que je revenais pas assez souvent. Bon bah, moi comme je tricote très lentement, je me suis dit qu'il fallait que j'ai du contenu. Parce que vous présentez un truc en cours et vous représentez le même 2 mois. Qu'il n'y ait pas de différence entre un podcast et un autre parce que je parle tout le temps de la même chose. C'est pas marrant pour les spectateurs, je pense. Donc bon, les spectateurs visionneurs, je sais pas comment on dit. En tout cas, je vais essayer de revenir tous les 2 mois. Là, j'ai fait 3 mois pour m'arrêter à juin et puis après je ferai juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
c'est pas une avancée extraordinaire, mais j'aurai peut-être moins de choses à montrer. Mais je serai là plus souvent, vous me verrez plus souvent, je vous dirai comment je vais, tout ça. Bon ben... En tout cas, là, on est à l'entrée de l'été. Je vous souhaite de le passer merveilleusement. Et puis, merci de m'avoir regardé jusqu'ici, si vous êtes regardé, si vous êtes encore là. Merci d'avoir regardé un petit peu, si vous m'avez regardé un petit peu. Et puis, oh, ça aboie, pardon. Bon, on va se quitter là, hein. Je vais aller voir ce qu'ils veulent. Je crois qu'ils ont faim. Merci beaucoup et à bientôt.